Salut, moi c'est Julia et lui c'est JB. Il y a quelques mois, on a tout quitté pour partir en année sabbatique. Avec la crise sanitaire, notre périple a dû débuter en France. Nous étions au fin fond du Morvan où j'ai pu tester mes talents de bricoleuse et JP développer ses qualités d'écrivain. Puis, nous sommes partis sur les sentiers pour traverser les Alpes à pied, sur le fameux GR5 entre la Suisse et Nice. Mais il était enfin temps pour nous de partir voyager au-delà des frontières. Nous voici donc en Afrique pour 5 mois. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a la feta, la petite France. Ah, mais c'est bien connu, hein, la feta française. Avec les d'envoi. J'ai trop eu peur. Hey, salut! C'est notre quel jour? 7e jour à Cape Town. Et aujourd'hui, on grimpe la tête du lion. Enfin, Après avoir fait la montagne de la table, on va faire la tête du lion, qui est juste là. Voilà, avec une vue tout à fait charmante. Nous avons Cape Town au fond, le signal qui est juste là, et puis Sea Point. Voilà, et là au fond c'est l'île où Nelson Mandela a été emprisonné. Ça s'appelle Robben Island, c'est ça? ouais. On n'y est pas encore allé parce que c'est 600 par personne. En gros 620, donc ça fait 37,05 €. Donc il y a l'aller-retour en bateau, plus une visite guidée en fait à l'intérieur. Mais nous, pour vous donner un ordre d'idée, 620 c'est un peu notre budget journalier. Là, on n'a pas encore trouvé tous les tricks pour gérer notre budget. Enfin, on va voir. On s'est dit, on va essayer de tenter le truc à, c'est quoi du coup, 60 €, incluant la nuit. Et en général, la nuit c'est 20 €. Du coup, il nous reste 40 € entre la bouffe et les activités. Ouais. Globalement, ça a passe. été à peu près, ça passe. Mais voilà, pour faire des grosses activités comme ça, en soi, tu me diras, c'est pas genre. C'est pas un budget de dingue, hein, 35 € pour faire du bateau, pour aller sur l'île, pour un musée et tout ça. Sur Robben Island, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment c'est des anciens prisonniers qui font la visite. Du coup, il y a un aspect vivant aussi dans le truc où les mecs, ils l'ont vécu cette île, ils l'ont vécu cette prison, ils l'ont éprouvé, ouais. Et je pense qu'il y a un autre regard derrière et peut-être plus humain aussi sur l'histoire et pas juste des panneaux qui datent d'il y a 30 ans et qui sont un peu jaunis par le temps, quoi. Et c'est là où la partie grimpette commence. Hop. Les mains, on escalade. J'arrive à une main. Il y a un feu. Yes. En fait, c'est trop cool parce que il y a des moments, tu grimpes des trucs un petit peu plus haut, puis tu sors quelques moves d'escalade et ça te redonne un peu des petites sensations. Et j'aime bien, ça me donne envie de grimper de nouveau en fait. Les prises sont bonnes, c'est trop cool. Enfin bon, ceux qui aiment bien grimper, olé, à une main avec un téléphone, franchement, vous allez kiffer les parcours de Table Mountain et de Lion's Head. Et oui, Et comme il y a des gens qui commencent à dire merci à Jésus, je me suis dit que c'était le moment de partir.
Julia, je crois qu'elle aime pas trop non plus, du coup, regardez, elle est déjà en train de tracer. C'est juste qu'ils arrivent, ils gueulent dans tous les sens et tout, c'est un peu les gros, c'est un peu, je sais pas, Young. de bourrin quoi là. Les young débarquent, man. Du coup, on se casse. Oh. Bon, c'est sympa cette petite descente aussi. On a toujours cette magnifique vue là que vous voyez derrière Julia, qui est incroyable. Tout comme Julia qui est incroyable aussi. Donc ça fait une double belle vue. Bon là, on prend pas le sentier, on prend la route qui descend au croisement avec Table Mountain là. Et puis après on s'est dit qu'on allait passer par toutes les petites maisons là, dans les quartiers un petit peu chicos, voir laquelle on prend. La sécurité des maisons à Cape Town, donc il y a du barbelé partout, des fences électriques aussi, ça c'est typiquement une barrière électrique. On a la grille électrique mais juste au-dessus avec des petites fils électriques. Tout le monde a un truc comme ça devant chez lui. T'as beaucoup dans les quartiers, t'as des gardes en fait, des mecs qui sont pointés là et puis qui restent là toute la journée. En gros, les systèmes de sécurité sont globalement pas très accueillants, c'est le but, hein, tu me diras. S'il y a quelqu'un qui vient, bah là il y a des mecs avec des calaches qui arrivent comme ça. Ouais, qu'est-ce que tu fais, les mecs? Ouais, avec grave. un chien qui te mord partout. Même me rapprocher là, j'ai pas trop osé, tu vois, à 2 mètres. Je me suis dit peut-être qu'il y a un mur virtuel, Il y a comme ça, une nouvelle technologie. une onde. T'es con. Il va y avoir toute l'armée là qui va débouler. Il va y avoir les tanks. En fait, ça fait mal, hein. Tu devrais être en empathie avec ça. Bah moi j'ai rien eu, tu vois, donc... Mais c'est normal, c'est moi qui l'ai désactivé. Tu vois pas ce que je vois? Cul de sac. C'est trop rigolo. Regarde. C'est écrit en français. Cul de sac. Non, mais regarde. Oui, j'ai compris la blague. C'est trop drôle. Franchement, je pense que t'as une carrière devant toi. Ah bah oui, Mais t'es tout là-haut. c'est pas mal, hein. On m'a dit que ça sort au restaurant. Un restaurant italien, Julia m'a dit qu'il y avait... donc ça nous a été conseillé par un Américain qui vit à Cape Town. Non, Cape Town. On a vraiment un gros problème Cape avec Town. JV, c'est la Moi je dis Cape prono. Town en fait. La Et prononciation. du coup, évidemment, c'est pas bon. Bref, avec cet Américain-là qui vivait depuis 11 ans ici et il nous a parlé de ce restaurant On faut aller italien. jusqu'à Cape Town pour manger italien, Jean-Baptiste. Sympathique. Du Cabernet Sauvignon, s'il vous plaît. Thank you. On va arrêter la voiture et on va conduire à droite. On va conduire à droite. Enfin, le volant il est à droite, on va conduire à gauche. Putain, ouais. Mais... Alors, comment tu te sens à l'heure de ta première conduite à droite? Déjà, je n'ai aucune idée d'où on va. Et ensuite? Et ensuite, bon, alors la bonne nouvelle, c'est que les pédales pour accélérer, c'est toujours à droite, pour freiner, c'est toujours au milieu, pour changer de vitesse, c'est toujours à gauche. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Au moins, les pieds, c'est la même chose. Il faut juste s'habituer à passer les vitesses avec la main gauche. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est la différence. Après, donc ça, c'est toujours à droite au final pour mettre la clé. En fait, c'est tout pareil, sauf les vitesses qui sont à gauche. Et puis il faut conduire à gauche quoi. Ah Toujours oui. serré à gauche quoi. Putain, c'est ça. Toujours, serré à gauche à mort quoi en fait, tout le temps. Il faut que je serre à gauche. Ouais, toujours à gauche, ouais. Et pour doubler, Tu doubles sur la droite. Ouais. Mais sur la gauche. Le côté gauche de la roue. Alors, accélérateur. Ok, ça, c'est bon. Ça. Ah, c'est bizarre. Ok, c'est bon. Frein à main. Là,
Tu vas à gauche. Il y a peur. Ah merde, il y a 2 voitures là. Non, c'est bon. Parce qu'en plus, il y a des gens qui peuvent sortir de n'importe où. Là, on est en ville, on commence pas forcément. Alors, je me suis mise au milieu. Ouh, c'est trop bizarre, les vitesses. Ah, c'est trop bizarre. En fait, il y a un gros problème. C'est que j'ai aucune idée des limitations de vitesse. Donc là, je go with the flow. Ah, 80 km/h. 80 km. Ok, easy, je suis à 80. Oh là 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 là, le rond-point, le premier rond-point JB. Premier rond-point, tu vas tu serres à gauche, toujours. Serre à gauche, tu tournes à gauche. Krista! Bon bah on a trouvé un petit spot. C'est un truc de ouf là. C'est vraiment assez stylé. En fait c'est la plage des surfeurs du coin. C'est dans un parc naturel, c'est Blomberg, faudrait vérifier, je me souviens plus. Et puis on a une vue pas dégueu. What do you think about the view? C'est ouf derrière quoi. À quel point c'est loin et puis à quel point c'est haut en fait par rapport à tout ce qu'il y a autour. Quelle belle vague pour les surfeurs. Ils sont là dans changer les rôles, c'est toi qui conduis. Ça va. Ça va, c'est chaud. Ça y est. C'est juste les vitesses hein, qui moi je suis pas gaucher. Ouais, du coup les vitesses avec la main gauche. Donc c'est quoi facile. La 3e tu l'as pas eu, t'es passé direct à la 4e du coup. Là j'ai pas réussi à la trouver. Là c'est un peu emmerdant. Petit pique-nique sur une plage magnifique. Elle a une bête dans le pantalon alors qu'il est long. Franchement c'est bien stylé, le sable est tout blanc, tout beau. C'est trop beau là. Le sable il est blanc. Mais la birktine. Fish on the rock. Super. C'est parti. Petite randonnée à Chapman's Peak. Ouais, avant de faire un braai avec notre propriétaire et en fait et tous les gens de la communauté, enfin la gate community un peu du quartier. Ouais. Ça va être cool. On a été invités à notre premier braai sud-africain. Ouais. Faudrait qu'on aille acheter notre viande. Ouais. Donc voilà, on va découvrir ça tout à l'heure, mais il faut qu'on se dépêche parce qu'il doit être 2h30, 3h là. Et c'est à 5h je crois. Il va falloir qu'on avance vite. Ouais, mais apparemment c'est 1 à 2 heures en fonction de ton niveau, donc c'est correct. Ouais. Allez. Donc, je pense qu'on va mettre 1 heure. On va mettre 1 heure, allez, c'est ce qu'on se dit. C'est là-haut. Là, je crois.
On est au Christian Bosch Garden et c'est vraiment trop beau. Il y a vraiment des milliers d'espèces d'arbres, etc. Et je trouve ça trop magnifique. Et il y a une autre espèce d'arbre là. Et voilà. Oh, il y a des oiseaux. Des plantes oiseaux. Ah oui, regardez ce genre de truc quoi.